Shalom Obracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 9e Pérek. Nous avons vu dans les deux Mishnayot précédentes le din de celui qui vend un champ Sadeh Achouza pendant la période où le Yovel était encore compté, il existait, il était d'actualité en Eretz Israël. La Mishnah continue, mais cette fois-ci, toujours dans cette même période, lorsqu'il y avait le Yovel, mais on a vendu une maison, et une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles. Eh bien, la halakha est très particulière. C'est que si on a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, qui était entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, à Mocher Baïd Bebater et Choma, celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, Areze Goel Miyad. Contrairement au din du Sadeh Achouza, on doit attendre 2 ans avant de racheter. Pour Bater et Choma, on peut le racheter tout de suite. Mais attention, on ne peut racheter que la première année. Si on n'a pas racheté la maison la première année, l'acheteur gardera cette maison à jamais et elle ne reviendra pas au premier propriétaire, même au Yovel. Et c'est donc d'un côté une koula, parce qu'il peut racheter tout de suite, mais d'un autre côté une khumra, il n'a qu'une année. Areze Goel Miyad, il peut racheter tout de suite. Ve Goel Kol 12 Chodesh, mais il ne pourra racheter que les 12 premiers mois. Et lorsqu'il va racheter les 12 premiers mois, il va lui donner toute la somme. Donc Areze Kemin Ribit Vena Ribit, nous dit la Mishnah, c'est un peu comme un ribit, un intérêt, mais ce n'est pas un intérêt. C'est-à-dire que il y a quelque chose de particulier. Il lui a vendu un champ. Une maison Baït Bebater et Choma. Il l'a vendu pour 100 000. La personne a habité dedans pendant 6 mois. Donc, il lui a donné 100 000. Il habite pendant 6 mois. Et le premier propriétaire, donc celui qui lui a vendu, vient maintenant racheter. Combien il rachète? Il doit lui donner 100 000, le prix de la vente. Donc, en fin de compte, lui avait donné 100 000. Il reçoit 100 000. Et en plus, il a pu habiter 6 mois. C'est une sorte de ribit, parce que celui qui a vendu le champ, il a reçu 100 000 pour 6 mois, et en échange de ça, d'une certaine manière, il a permis à la personne qui lui a prêté, c'est pas un prêt, mais qui lui avait prêté cet argent, il lui avait permis d'habiter dans la maison gratuitement. Donc il y a une sorte de ribit d'intérêt. Mais ce n'est pas ribit. Pourquoi ce n'est pas ribit? Étant donné que ce n'est pas sûr, étant donné que si en fin de compte il ne rachète pas, eh bien la maison restera à l'acheteur. Et donc c'est ce qu'on appelle dans la Gemara Tzad Echad Beribit, c'est-à-dire un cas où il peut y avoir un intérêt, mais peut-être que ça ne terminera pas par un intérêt, et ça c'est permis. C'est permis d'après Rabbi Yehuda, et donc ça c'est ce que la Mishnah viendrait nous dire. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et les Chachamim pensent que même lorsqu'il y a Tzad Echad Beribit, un cas où on peut arriver à un intérêt, un cas où peut-être on n'y arrivera pas, c'est quand même interdit. Mais donc il faudra dire que là, même si ça ressemble à un ribit, la Torah l'a permis, puisque c'est ce que la Torah nous dit. Tu as donné pour ce champ 100 000, tu récupères 100 000, et même si tu as habité dedans, pour cette maison, 100 000, et tu as récupéré 100 000, même si tu as habité dedans pendant 6 mois, eh bien, il n'y a pas d'interdiction, la Torah l'a permis. Alors, la Gemara, la Mishnah continue, Met Amocher Igal Beno, si celui qui a vendu la maison est mort, le fils de cet homme-là peut racheter la maison dans l'année s'il veut. Mais attention, s'il a manqué cette année, c'est fini. Il ne pourra pas récupérer la maison. Metaloker, si l'acheteur est mort, Igal Miyad Beno, on pourra racheter dans la première année aussi des mains du fils. Mais si le fils, si on n'a pas racheté des mains du fils, eh bien, il gardera la maison à jamais. Si, nous dit la Mishnah, comme explique le Barthénora, c'est-à-dire dans la Mishnah, c'est marqué, on ne compte l'année qu'à partir du moment où on lui a vendu. C'est-à-dire, nous dit le Barthénora, si Réhouven a vendu à Shimon au mois de Nissan, mais que Shimon a ensuite vendu à Lévi 1 mois plus tard au mois de Iyar, Réhouven, le premier propriétaire, peut racheter la maison de Lévi, mais jusqu'à quand? Il a 1 année. Mais 1 année, à partir de quand? À partir du moment où Lévi l'a acheté ou à partir du moment où Réhouven l'avait vendu à Shimon? Eh bien, la Mishnah nous dit, on tient compte
de l'année à partir du moment où Réhouven l'avait vendu à Shimon, donc au mois de Nissan. Lorsqu'arrive le mois de Nissan, même si la maison n'était pas encore 1 an dans les mains de Lévi, mais comme ça avait été vendu Réhouven à Shimon au mois de Nissan, le mois de Nissan, Lévi garde le terrain, la maison à jamais. Ad melot lo shana tmima, comme c'est marqué, jusqu'à ce qu'il termine une année entière. Ou chez Omer tmima, et puisque la Mishnah, donc ici, juste la dracha, parce que c'est marqué lo, ad melot lo à lui, donc à lui, c'est-à-dire à celui qui l'avait acheté, c'est-à-dire on tient compte de celui qui, donc l'année de celui de la première vente, de celui qui était propriétaire, qui l'a vendu au premier. Et la Mishnah continue, dit que je suis Omer Tmima, puisque la Mishnah nous dit une année Tmima entière. C'est quoi Tmima? Les Avi Chodesh Haïbour. C'est-à-dire, s'il y a un deuxième mois de Hadar, eh bien, on inclut le mois de Hadar, parce qu'il faut une année entière. Donc, c'est de Nissan à Nissan, même s'il y a eu un mois de Hadar, en plus, ça fera 13 mois. Eh bien, c'est 13 mois. C'est comme encore une année. Rabbi Omer et Tanoshana Vibour. Rabbi n'est pas d'accord et pense que ce soit une année Meuberet, non bolismique, ou qu'il ne l'est pas, on donnera toujours une année le hibour, c'est-à-dire, comme explique le Barthénora, une année solaire est de 365 jours, une année lunaire est de 354 jours, donc il y a 11 jours de différence. Eh bien, l'année par rapport au Maïtare Choma, c'est une année plus une année lunaire plus 11 jours, et c'est ainsi qu'on calcule l'année, et au-delà de cette année, si ça n'a pas été racheté, eh bien l'acheteur gardera la maison à jamais.